Comment gérer le stress pour vivre mieux? Restez avec moi, je vais vous montrer un outil puissant pour gérer votre stress, pour avoir une vie meilleure et pour avoir le contrôle. Je m'appelle Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Abonnez-vous à ma chaîne si vous me regardez sur YouTube et sur ma page Facebook. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer. Le stress. Le stress, oh mon Dieu, ce mot fait peur à beaucoup de personnes. Pourtant, le stress en lui-même n'est pas un problème. Le stress est très important pour nous, pour notre survie. Et selon le spécialiste canadien Hans Selye, c'est une réaction d'adaptation. C'est une réaction d'adaptation pour toute situation qu'on rencontre dans notre vie. Donc, le stress est un ami. C'est le stress qui nous permet de sauver notre vie. C'est le stress qui nous permet de sauver les personnes qu'on aime. C'est le stress qui nous permet de sauver toute personne qu'on croise sur notre chemin. Donc, le stress est un ami et loin d'être un ennemi. Mais le problème, le vrai problème, c'est comment gérer le stress. C'est ça la difficulté de certaines personnes qui se sentent dépassées par le stress. Comment le gérer? Je vais vous montrer un moyen très puissant pour réduire le stress instantanément. Oui, instantanément. Il s'agit des mots. Mais malheureusement, on utilise les mots contre nous. Souvent, pour ne pas dire toujours, on utilise des mots à forte charge émotionnelle comme « c'est l'enfer »,« c'est horrible »,« c'est la catastrophe ». Imaginez quand on utilise ces mots-là, comment on va sentir. On va certainement doubler, si ce n'est pas tripler, notre stress gratuitement. On utilise ces mots-là à forte charge émotionnelle dans des situations qui sont presque banales, qui sont beaucoup moins dangereuses pour nous. Donc, mon expérience personnelle, j'ai passé par là moi aussi, parce que normalement, ces mots que je viens d'énumérer là, c'est la catastrophe, c'est horrible, c'est terrible, et la liste est longue, ce sont des mots communément utilisés par les personnes. Ils font partie de la conscience collective. Donc, des fois, on peut les utiliser consciemment, et des fois, inconsciemment. C'était mon cas. Moi, je les utilisais parce que je les entendais souvent à droite et à gauche. J'ai réalisé que ça a augmenté mon stress d'une façon considérable. Une fois, je me suis mise à réfléchir. Je me suis mise à me poser des questions. Est-ce que le stress dans lequel je suis, est-ce qu'il est proportionnel à la situation que je vis, à la gravité de la situation que je vis? Et j'ai fini par comprendre qu'il y a une disproportion entre le stress que je vivais et la situation, je veux dire la situation qui va avec. Donc, et là que j'ai réalisé que la façon comment je me représente la situation, autrement dit, la façon comment je me parle, comment je me parle, comment j'en parle aux autres, comment je définis la situation que je vis, c'est bien sûr à travers des mots. J'avais réalisé qu'avec les mots,
j'augmentais mon stress d'une manière vraiment considérable. Et c'est là que j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, je vais essayer de diminuer mon stress en reformulant mes phrases, en utilisant des mots qui sont à faible charge émotionnelle. Exemple, j'ai un examen demain. Au lieu de dire c'est la catastrophe, j'ai un examen demain, je suis un peu préoccupé, ou bien je suis un peu stressé, ou bien je suis embarrassé. Vous vous rendez compte, rien de prononcer, d'essayer cette phrase, vous allez ressentir que votre stress diminue d'une manière vraiment considérable. Un autre exemple, lors d'un entretien, une personne qui va passer un entretien, j'ai un entretien demain, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Imaginez la catastrophe. Imaginez comment cette personne va se sentir en prononçant cette phrase. Il va doubler, si sinon tripler son stress. Donc, au lieu de dire c'est la catastrophe, j'ai une autre vue demain. Ça me préoccupe, ou bien c'est pénible, c'est difficile. Donc, vous allez diminuer la charge émotionnelle, ou bien l'émotion. Vous allez diminuer l'émotion du stress que vous ressentez. Vous allez être mieux, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir que vous avez le contrôle de la situation. Le stress est toujours là parce qu'il est important, mais vous avez quand même le contrôle de la situation. Oui, mon expérience m'a permis, avec le temps, j'ai fini avec le temps de réaliser qu'il y a une différence. C'est de la façon comment on formule notre représentation de la situation en phrases, comment on en parle à soi-même et aux autres. C'est comment on parle de la situation qui nous stresse, qui fait toute la différence. Donc, essayez de reformuler. Mon conseil plutôt, c'est reformuler, s'il vous plaît, vos phrases en utilisant des mots qui sont à forte charge émotionnelle. Et vous allez voir la différence. Parce que le mot catastrophe, le mot terrible, le mot horrible sont des mots dans la conscience collective qui réfèrent à la guerre, à des catastrophes naturelles, à des accidents, à des événements tristes et tragiques. Donc, c'est beaucoup, c'est comme doubler, augmenter son stress gratuitement en utilisant ces mots à forte charge émotionnelle. Donc c'est ça. N'oubliez pas, le mot secret, c'est utiliser des mots qui seraient vraiment proportionnels à la situation stressante qu'on vit. Donc, au lieu d'augmenter notre stress, on est capable d'avoir le contrôle, de le diminuer, y vivre d'une manière sereine. Pas forcément sereine, mais d'une manière où on a vraiment le contrôle. Donc, n'oubliez pas, c'est vraiment très important de reformuler votre phrase. Dans n'importe quelle situation stressante, vous pouvez faire un essai avec le mot catastrophe ou bien un mot que vous avez tendance à utiliser fréquemment, changez-le par un autre mot à forte charge émotionnelle. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai commencé par, au lieu de dire je suis stressé, je dis je suis un peu stressé. Et là, je sens vraiment, je sens le stress, mais d'une manière vraiment très réduite. Le stress est toujours là parce qu'il est bon pour nous, mais en le réduisant, ou bien en lui donnant sa juste valeur avec des mots à faible charge émotionnelle, vous allez parvenir à contrôler votre stress
et avoir le contrôle. Et ça, vous allez voir, c'est très important. Ça fait toute la différence dans notre vie. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous me regardez sur la chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer. Vous étiez avec Badia Gouchgali, coach en développement personnel. N'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent et je vous aime. À la prochaine!